L'opération Paris-Rive-Gauche découpe en 3 quartiers avec un point focal au niveau de chaque quartier. Le quartier Tolbiac, c'est le premier quartier qui a été développé autour de la Bibliothèque de France. Le quartier Masséna qui s'est développé autour de l'université. Et le troisième quartier à se développer, c'est le quartier Austerlitz, autour de la gare d'Austerlitz et du pôle multimodal. Le quartier Austerlitz avait un certain nombre de problèmes à résoudre. Le premier problème, c'était le pont Charles de Gaulle, qui était un projet qui était antérieur à l'opération Paris-Rive-Gauche et qui arrivait directement sur la gare. Le deuxième problème, c'était la position de l'avenue. Il y a eu plusieurs positions d'avenue. Il y a une étude qui a été faite par l'architecte Christian de Villers et pour le compte de la ville de Paris et la CEMAPA, la position qu'il a adoptée, c'est de proposer une avenue qui soit parallèle à la gare. Ça va être très important pour la suite, puisque ça va déterminer un premier quartier qui a été réalisé entre le quai d'Austerlitz et l'avenue, et un deuxième quartier qui va être réalisé entre l'avenue et les voies ferrées. Et enfin, il y a un troisième quartier, la gare proprement dite, et son environnement. De quoi s'agissait-il pour aménager une partie du quartier Austerlitz? Il y avait 4 éléments à relier. Le pont Charles de Gaulle, qui est perpendiculaire à la Seine. Il y avait le rapport à la Seine lui-même. Il y avait l'avenue Pierre Mendès France. Et il y avait le rapport à la gare d'Austerlitz et à l'embarcadère. Alors, déjà, le travail de Villers avait permis de réconcilier en quelque sorte la gare d'Austerlitz et l'avenue, puisque la gare d'Austerlitz et l'avenue sont parallèles, sont désormais parallèles, et l'avenue arrive sur le pont Charles de Gaulle, comme le boulevard Saint-Germain, en biais, dans une figure très parisienne. L'architecte qui a travaillé pour le compte de la ville et de la CEMAPA, c'est un groupement composé de AREP, Jean-Marie Dutilleul et Étienne Tricot, avec Jean Nouvel, avait à imaginer une figure unique qui permette de rassembler tous ces éléments contradictoires. Et ils ont proposé de continuer la pente qui est ici, de la faire descendre jusqu'au viaduc de la ligne 5. Et cette figure, en fait, est tout à fait intéressante parce qu'elle permet à la fois de rattraper la rampe qui monte sur le pont Charles de Gaulle et de rattraper la pente qui monte jusqu'à la percée salpêtrière. En fait, ces deux pentes étaient, ils se sont rendus compte que c'était les mêmes. Et en faisant une seule figure de 300 mètres de long, on arrive à construire en quelque sorte quelque chose qui est d'une grande ampleur et qui retrouve l'échelle urbaine parisienne sur laquelle peut arriver le pont Charles de Gaulle. On n'est plus avec un pont qui arrive sur un petit espace, mais sur un grand espace qui se développe sur 300 mètres de long. Une fois qu'on a compris que ce grand plan incliné, après on peut le décliner de façon tout à fait évidente. Donc on va avoir ici la continuité de la promenade piétonne qui va descendre par un escalier dans la gare. On va avoir le trottoir qui lui va descendre comme une grande esplanade qui va se transformer en parvis devant la cour Seine. Et en bas, donc côté gare, la cour Seine va devenir un lieu très planté, avec une continuité piétonne où les piétons ne rencontreront jamais les voitures, il n'y aura aucun croisement entre piétons et voitures, donc il y aura un espace de repos tout à fait intéressant sous les arbres. Et le long de la façade de l'embarcadère, il va y avoir une dépose et une prise en charge taxi uniquement. C'est-à-dire que les véhicules particuliers vont être évacués de la gare. Alors après, il va y avoir toute une discussion pour savoir comment on aménage concrètement les murs, le sol, les plantations. Mais déjà, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui a disparu, c'est le buffet.
Le buffet de la gare avait une fonction très importante au moment en 1860, parce que le buffet de la gare servait à raccorder la gare d'Austerlitz au quai d'Austerlitz. Maintenant que la figure principale c'est l'avenue, il fallait raccorder la gare d'Austerlitz à l'avenue. Ce qui fait que pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de discussions et avec notamment les associations pour arriver à trouver le bon projet. Et ce n'est au bout que de beaucoup d'essais que cette figure finalement s'est imposée. Et avec, je me souviens très bien du représentant de l'association du Berry qui est très attaché à la gare et qui à un moment a dit avec ce projet on aura complètement oublié qu'il y avait un buffet qui existait. Eh bien c'est un peu le but, d'une certaine façon. Il y a une nouvelle figure qui est arrivée dans la ville et ce buffet appartenait à l'ancienne figure et c'est la nouvelle qui prend sa place. Donc là, le quai d'Austerlitz va être élargi à peu près jusqu'au niveau de la grille, au niveau de la chaussée, pour pouvoir installer une voie bus et une voie cyclable. Et puis, après, le trottoir va démarrer à peu près au niveau de l'entrée de l'entrée des taxis par une diagonale qui va partir exactement dans ce sens-là jusqu'à la promenade piétonne qui est au-dessus des voies ferrées. Et donc les utilisateurs, le public, quand il va arriver sur cette voie, d'un seul coup l'espace va s'ouvrir. D'une part sur la Seine et d'autre part la direction qui va être donnée par l'avenue de France qui elle-même sur sa rive droite va être construite par des immeubles de bureaux, de commerce et d'activités. Auparavant, il y avait une voie rapide qui existait au niveau des quais qui longeait le bord du quai, qui montait de façon très rapide à cet endroit-là et qui remontait après sur le quai d'Austerlitz. Cet aménagement a été complètement repris par Port de Paris pour se transformer en une voie piétonne qui est aussi de desserte pour les utilisateurs des quais avec des nouvelles plantations d'arbres. Il va y avoir des pavés enherbés. Et ce qu'on constate ici, c'est que ce qu'on voit là, c'est le quai d'Austerlitz. Et ce quai d'Austerlitz ne va pas se contenter d'être une petite bande, une petite chaussée. On va carrément l'élargir de façon à retrouver la direction de l'immeuble de l'avenue de Pierre Mendès France. Et on va avoir une ouverture qui va venir en biais comme ça, de telle sorte que tout cet espace-là devient un travail sur le nivellement et sur la liaison entre la gare d'Austerlitz et la Seine. Les voyageurs en sortant du train vont arriver dans cet espace-là et pourront avoir ce contact direct avec la Seine. Donc là, on a vraiment un projet qui se développe en concertation avec le port autonome, en concertation avec la SNCF. Une nouvelle entrée de la gare va être réalisée par AREP et Jean-Marie Dutilleul et Jean Nouvel, justement à la place du buffet.